Ma femme a suivi le conseil de sa sœur et a décidé qu'elle avait droit à tout ce que j'avais construit. Puis, elle a essayé de me mettre dans le pétrin en menaçant de divorcer si je ne signais pas le contrat. Au lieu de ça, j'ai rempli les papiers moi-même, et ils ont tous les deux pété les plombs. Voici ce qui s'est passé, je m'appelle Daniel, j'ai 35 ans et je suis marié à Lilian, 34 ans, depuis 5 ans. Et jusqu'à il y a environ 8 mois, je pensais que notre relation était solide. Je suis chauffeur routier et propriétaire exploitant. Je fais du long courrier depuis 12 ans maintenant. Le salaire est bon, vraiment bon, quand on travaille intelligemment. Je gagne en moyenne environ 180 000 $ par an et je suis propriétaire de notre maison. Je l'ai acheté content après quelques années de route éprouvante. Pas d'hypothèque, pas de prêt auto, pas d'aide, juste du courage, de longues heures et des décisions judicieuses. Mon installation est pas mal. Je conduis une Volvo VNL 2019 avec une boîte manuelle automatisée iShift à 13 rapports sur mesure. Ce truc ronronne comme un rêve et a assez de chrome pour aveugler les avions qui passent par une journée ensoleillée. Je l'entretiens mieux que la plupart des gens ne s'occupent de leurs enfants. Elle est bien payée et ronronne comme une montre suisse quand on la traite bien. J'ai des contrats réguliers avec 3 compagnies de fret différentes, donc je ne reste jamais inactif, sauf si je le veux. Ce camion est mon bureau, mon revenu et, honnêtement, ma fierté. Maintenant, la sœur aînée de Lilian, Adeline, c'est une toute autre histoire. 2 fois divorcée, constamment fauchée et, d'une certaine manière, toujours pleine d'opinions. Elle reçoit une pension alimentaire décente de ses 2 ex, mais agit toujours comme si elle était dans sa voiture. Elle parle comme si tous les hommes cherchaient à la baiser, tout en s'attendant à ce qu'il paie pour tout. Honnêtement, cette femme a les compétences en gestion de patrimoine d'une gagnante de loterie et la personnalité d'une contravention de stationnement. Elle a commencé à venir plus souvent chez nous après son 2e divorce. Au début, Lilian levait les yeux au ciel chaque fois qu'Adeline se lançait dans ses tirades acerbes sur les hommes et le mariage. Je ne sais pas comment tu gères avec elle, ai-je dit un soir, assis à la table de la cuisine, en train d'ouvrir une bière après un long voyage depuis Omaha. Elle est juste bouleversée, a répondu Lilian en soupirant. Enfin, 2 divorces en 6 ans, tu serais amère aussi. Ouais, eh bien, elle n'a pas le droit de se faire la victime alors qu'elle dépense sa pension alimentaire et qu'elle est en retraite chez sa mère. Lilian haussa les épaules. Elle trouvera bien. À l'époque, elle comprenait encore. Elle comprenait le travail que je fournissais, les longues heures, les semaines d'absence, les sacrifices. Elle ne se plaignait jamais de mon absence, même pas pendant les vacances quand les tarifs étaient élevés et que je ne pouvais pas me permettre de les laisser passer. Elle était fière de ce que je faisais. Mon mari possède son propre camion. Je l'ai entendu se vanter un jour auprès d'une amie lors d'un barbecue. Pas de patron, pas de dette. Et il rapporte plus que la plupart des MBA. Ça faisait du bien, comme si elle me voyait, comme si elle respectait ce que j'avais construit. Quand j'arrivais après une longue semaine, fatigué mais gorgé d'un gros chèque grâce à un contrat de kilométrage élevé, elle était tout sourire. Comment ça s'est passé, me demandait-elle, les bras autour de mon cou avant même que je franchisse la porte. On s'asseyait sur le canapé, moi encore en bottes, à parler de notre avenir, de projets d'investissement, peut-être d'une résidence secondaire, et même de vraies vacances un jour. Elle avait compris. Le camionnage n'était pas facile. Les horaires étaient infernaux, mais les revenus étaient colossaux si on travaillait intelligemment. Elle me le répétait sans cesse, comme un mantra. Des horaires irréguliers, mais un revenu stable si on travaillait intelligemment. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements dans la façon dont Lilian parlait et agissait. Ça ne m'a pas frappé du jour au lendemain. Au début, ce n'était que des détails, des remarques sur l'argent qui ne lui ressemblaient pas. Elle a commencé à se demander pourquoi je séparais les finances de mon entreprise de camionnage de nos comptes personnels. Je l'avais déjà expliqué une 12aine de fois. C'est une question de bon sens des affaires. Les frais de carburant, l'entretien, les péages, les taxes, tout doit être comptabilisé séparément. Nous sommes mariés, m'a-t-elle dit un soir alors que nous plions du linge. Pourquoi traites-tu ton entreprise comme un club secret dont je n'ai pas le droit d'entrer? Ce n'est pas une question de secret, ai-je dit en posant une pile de chemises. C'est une question de structure. Le fisc ne se souciera pas que je dise que c'est notre argent quand je paierai mes impôts trimestriels. Le compte professionnel est propre. Ce n'est pas personnel, Lil. Elle m'a lancé un regard. Ça me semble personnel.
La question est devenue plus fréquente et plus acerbe. Elle demandait, alors, si tu as gagné 12 000 $ le mois dernier, combien est-ce que tu as réellement gagné? J'ai essayé de lui expliquer que revenu brut ne veut pas dire net. Certains mois, le carburant seul engloutit 30% de plus. Les prix grimpent encore plus. Ajoutez l'assurance, l'entretien, les permis, les réparations imprévues, et ça grimpe vite. Parfois, je sortais des factures juste pour lui montrer. Regarde, du diesel de Kansas City à Albuquerque. Ça coûte 4,98 $ le gallon. Et ne me lancez même pas sur les kilomètres à vide. Tu crois que je suis payé pour rentrer au jardin à vide? Mais son regard devenait vitreux. Elle hochait la tête, faisait semblant d'écouter, puis se taisait. Je voyais bien qu'elle ne voulait pas vraiment comprendre. C'était comme si je parlais une autre langue. Puis la remarque a commencé. Un soir, je suis rentré d'une course de 2 heures, épuisé, et elle m'a dit, tu sais, c'est bizarre que la maison soit toujours à ton nom. J'ai cligné des yeux. On en avait parlé quand on l'a achetée. J'ai payé comptant, tu te souviens? De ces 2 années, je n'ai même pas pris de vacances. Cet argent était tout à moi avant notre mariage. Mais j'ai toujours dit que cette maison était à nous. Elle a haussé les épaules. Ouais, mais techniquement, ce n'est pas le cas. Ça l'a frappé plus fort qu'elle ne l'avait probablement imaginé. Je pensais que nous formions une équipe. Depuis toujours. Mais à la façon dont elle le disait, ce n'était pas que de la curiosité. C'était une accusation. Je n'ai pas tardé à comprendre d'où venait ce changement. Adeline. Sa voix a commencé à sortir de la bouche de Lilian. Des expressions comme sécurité financière et me protéger se sont glissées dans nos conversations. Je rentrais à la maison et je les entendais chuchoter dans la cuisine. Puis soudain, Lille devenait froide, distante, s'attaquant à des choses qui n'avaient jamais posé de problème auparavant. Elle a commencé à faire des commentaires du genre, tu devrais investir davantage dans mon avenir. Et si tu me fais confiance, pourquoi ne pas m'ajouter à ton compte professionnel? Quand j'ai essayé de lui expliquer calmement qu'ajouter un conjoint à la propriété d'un véhicule commercial entraîne son lot de complications, elle s'est mise sur la défensive. Je lui ai expliqué les choses clairement. Si jamais quelque chose tourne mal avec la responsabilité ou les impôts, votre nom lié à l'entreprise pourrait vous mettre en danger aussi. Ou peut-être, a-t-elle craqué. Tu ne me fais tout simplement pas confiance. Ça m'a fait mal. Le pire, ce n'était pas les disputes. C'était de l'avoir changée. Elle était facile à vivre. Elle l'avait compris. Elle comprenait les longues nuits, les coups de fil au bord de la route, les vacances manquées. Maintenant, elle remettait en question chacune de mes décisions comme si j'étais un homme d'affaires louche qui accumulait des secrets. Et Adeline, elle était là, juste à côté de son oreille, à lui verser du poison. Même mon père l'a remarqué. Pendant les dîners du dimanche, il restait assis tranquillement, mâchant plus lentement que d'habitude. Après un repas particulièrement tendu où Lilian a fait plusieurs commentaires passifs-agressifs, des trucs comme « certains hommes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et les femmes font plus que cuisiner, vous savez. » Il m'a pris à part quand je l'ai raccompagnée à son camion. « Elle va bien ?» a-t-il demandé. « Faible ?» J'ai haussé les épaules. « Elle est différente. » Il m'a lancé ce regard que seuls les pères peuvent lancer. Mi-inquiet, mi-je te l'avais dit. Je n'ai pas dit grand-chose de plus, mais je savais qu'il l'avait vu aussi. La semaine suivante, les choses ont atteint un nouveau creux. Lilian a fait une nouvelle série de remarques passives-agressives au dîner, cette fois devant mes parents. Elle a picoré sa nourriture, à peine touché à son vin, puis avec un demi-sourire a dit « C'est drôle comme certains hommes travaillent tout le temps et arrivent quand même à faire comme s'ils rendaient service à leur femme. » Ça fait réfléchir aux hommes qui n'apprécient pas leur femme. Après le dîner ce soir-là, mon père m'a pris à part tandis que nous nous dirigions vers son camion. « Fiston » a-t-il dit à voix basse, les bras croisés comme s'il se préparait à la réaction qu'il savait imminente. « Ta femme commence à ressembler terriblement à sa sœur amère. » Je l'ai simplement regardé fixement. « Le poison de cette femme, » a-t-il poursuivi, et il se répand. Je n'ai rien dit tout de suite. Il n'avait pas tort, mais le dire à voix haute a rendu la chose plus réelle que je ne m'y attendais. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé d'aborder le sujet avec Lilian. « Lille » ai-je dit d'une voix calme. « On peut parler d'Adeline une seconde ?» Elle m'a lancé un regard.
Les murs sont déjà dressés. Et elle? Je pense juste qu'elle te trompait un peu. Tu es différent depuis qu'elle a commencé à venir plus souvent. Les bras croisés sur sa poitrine. Alors maintenant, je n'ai plus le droit de parler à ma sœur. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste elle a beaucoup de bagages, 2 divorces compliqués, des problèmes financiers. Peut-être pas la meilleure personne pour donner des conseils matrimoniaux. Sa voix est devenue sèche rapidement. Waouh. Alors, parce qu'elle a traversé une période difficile, ses opinions ne comptent pas Lil, allez. Tu riais de certaines de ses paroles. Maintenant, tu les répètes comme paroles d'évangile. Je n'essaie pas de contrôler tes fréquentations. J'essaie de nous empêcher de nous effondrer à cause de l'amertume de quelqu'un d'autre. Elle a plissé les yeux. Non, tu es menacé par les femmes fortes qui connaissent leurs valeurs. Et voilà, cette phrase sortit tout droit de la bouche d'Adeline. Je l'ai regardée une seconde, puis j'ai dit, Lilian, Adeline qui connaît sa valeur, c'est comme une personne fauchée qui connaît le prix d'une Lamborghini. Techniquement exact, mais complètement hors sujet. Ça n'a pas été bien reçu. Mais le véritable tournant est survenu il y a environ 6 mois. C'est là que Lilian a commencé à se plaindre de mes horaires de travail, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pendant 4 ans et demi de mariage, elle a compris que le camionnage impliquait de longues heures et du temps passé loin de chez elle. Elle savait que je travaillais dur pour notre confort. Elle en était fière. Tu travailles dur pour qu'on puisse bien vivre, disait-elle en me tendant une glacière remplie de sandwichs et de collations. Sois prudent, d'accord? Elle vérifiait même les conditions météorologiques sur mon trajet et m'envoyait des mises à jour. Une fois, elle m'a prévenu d'une tempête de neige qui approchait de Flagstaff avant même que je l'entende à la radio. Elle avait compris. Les chargements les mieux payés étaient ceux dont personne ne voulait. Les salles de cross-country étaient parties une semaine ou plus. Ils payaient plus cher parce qu'ils étaient pénibles. Mais j'ai bâti ma réputation en faisant ces trajets. Être le gars sur qui les répartiteurs pouvaient compter. Cette loyauté signifiait des contrats stables et un salaire stable. Elle ne s'est jamais plainte, car elle voyait bien. La belle maison, sa voiture payée, les vacances, les courses. Et puis soudain, après des mois à lui murmurer à l'oreille, mon éthique de travail est devenue problématique. Je suis rentré après une semaine de folie, 3 courses d'un bout à l'autre du pays, et j'ai gagné près de 8 000 $ après les dépenses. J'ai franchi la porte en pensant qu'elle serait excitée, peut-être même fière. Au lieu de ça, elle m'a foncé dessus. Tu préfères ce satané camion à tout le reste. Elle a craqué avant même que je puisse poser mon sac. Quoi? J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Lee, je viens de rentrer. Quand sommes-nous sortis dîner pour la dernière fois? Elle m'a interrompu. Quand es-tu resté à la maison plus de 2 jours d'affilée pour la dernière fois? J'ai essayé de garder mon calme. Lilian, c'est comme ça qu'on peut se payer la vie que tu veux. Ces courses paient ta voiture, cette maison, tout. Adeline a raison. Elle m'a interrompu d'un ton sec comme du verre. Tu te sers du travail comme excuse pour éviter de t'engager vraiment. Je l'ai regardé fixement. Excuse-moi. Tu crois que l'argent règle tout? Elle a continué. Mais tu n'es pas là. Je suis seul la plupart du temps, et tu penses que les virements compensent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Venant de la même femme qui me disait au revoir avec un sourire, m'envoyait des alertes météo et me disait de conduire prudemment. Et voilà que, soudain, j'étais une sorte de mari bon à rien, caché derrière un salaire. C'était riche. Vraiment riche. Venant de quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème avec le temps passé loin de chez elle, alors que ses mêmes longs trajets payaient sa voiture, ses courses et la vie confortable à laquelle elle s'était habituée. La dispute a vraiment explosé le soir où Lilian a exigé que je refuse des courses bien payées pour passer plus de temps à la maison. J'ai besoin de toi ici, a-t-elle dit, les bras croisés, debout dans le couloir pendant que j'enlevais encore mes bottes. Tu es plus souvent absent qu'ici. Ce n'est pas normal. J'ai soupiré, déjà fatigué par le trajet. Lil, je n'ai pas de congé payé. Si le camion ne bouge pas, on ne gagne pas d'argent. C'est comme ça. Le paiement du camion ne s'arrête pas assurance, entretien, ils n'attendent pas juste parce que je veux faire une pause. Elle a levé les yeux au ciel. Tu parles toujours comme si tu étais le seul à avoir un travail qui compte. Non, je parle comme quelqu'un qui a une entreprise.
J'ai dit en essayant de garder une voix calme. Ce n'est pas du 9 à 17. Si je ne transporte pas, on ne gagne pas d'argent. C'est la réalité. Mais elle ne voulait rien entendre de tout ça. Elle a commencé à faire des comparaisons. Le mari de Jessica a un travail normal. Celui de Tania aussi. Ils sont à la maison pour dîner tous les soirs. Ils ont leur week-end de libre. Ils sont là. Je me suis frotté le visage, sentant déjà le mal de tête arriver. La plupart de ces types gagnent la moitié de ce que je gagne. Et ils stressent tout le temps à cause des licenciements et des embrassades avec leur patron, mais pour garder leur travail. Ce n'est pas la vie que je veux, ni celle que je pensais que tu voulais. Elle a craqué. Pourquoi ne peux-tu pas trouver un boulot normal comme tout le monde? Et là, ça a fait tilt. Adeline. Elle a croisé les bras plus fort. Adeline dit que les hommes qui réussissent prennent du temps pour leur famille. J'ai eu un rire sec et sans humour. Ouais. Et Adeline fait autorité en matière d'hommes qui réussissent maintenant. Elle n'a pu garder aucun des siens. Ça n'a pas été bien reçu. Elle essaie d'aider. Dit Lilian en élevant la voix. Au moins, elle écoute. Au moins, elle s'en soucie. J'ai secoué la tête. Les boulots normaux ne paient pas le style de vie auquel tu t'es habitué, Lilian. Tu penses que ta voiture, cette maison, t'es viré shopping. Ça arrive comme ça. Elle m'a regardé froidement. Alors, tout est une question d'argent pour toi. Non, j'ai dit plus sec maintenant. C'est une question de réalité. Les factures se fichent de ce que tu ressens. Mais elle n'écoutait plus. Elle a commencé à compter le nombre de jours d'absence chaque mois. Je voyais des petits mots dans son agenda, des dates entourées, des chiffres à côté, comme si elle collectait des preuves, construisait un dossier contre moi. Puis sont arrivés les changements physiques. Elle était simple avant. Jean, t-shirt, basket, sans chichi, sans prétention. C'était une des choses que j'aimais le plus chez elle. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Mais ensuite, elle a commencé à s'habiller comme Adeline. Jupe moulante, au décolleté, gros bijoux voyant que je sais que je ne lui ai pas acheté. Où as-tu trouvé ce collier? Ai-je demandé un soir. Elle a levé les yeux de son téléphone. L'air cool. Je l'ai acheté avec quoi? Elle a haussé les épaules. Des cartes cadeaux. De l'argent pour son anniversaire. Ses cheveux sont passés du brun naturel à des mèches blondes. Le genre de mèches qui crient au prix d'un salon, pas du bricolage. Et le maquillage lourd, même quand elle se prélassait à la maison. C'était étrange. Oh, comme si elle jouait à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Un soir, elle a passé près de 2 heures à se préparer juste pour rester assise dans le salon à regarder la télévision. Quand je lui ai posé la question, elle a craqué. Désolé d'avoir essayé de paraître bien, pour une fois. Tu es toujours bien, ai-je dit. Franchement, je t'aimais bien comme avant. Tu n'avais pas besoin de tout ça. Sa mâchoire s'est crispée. Adeline m'a fait prendre conscience que je me laissais aller. Mais je suppose que tu ne l'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant. L'ironie était flagrante. Je l'avais remarqué, mais pas comme elle le pensait. Ce n'était pas seulement une question de maquillage ou de vêtements. C'était tout son comportement, sa voix, son attitude, ses priorités. J'avais l'impression de perdre ma femme au profit d'une version étrange et scintillante d'Adeline. Et c'est devenu pire. Adeline a commencé à s'installer confortablement chez nous, comme si elle était chez elle. Un dimanche, je suis rentré d'une course de 3 jours. Rien de bien fou, juste un aller-retour dans l'Illinois. Et j'ai franchi la porte en m'attendant à la même chose que d'habitude, un dos fatigué, une douche chaude, et peut-être Lilian qui m'attendait sur le canapé avec un sourire. Au lieu de cela, j'ai trouvé Adeline affalée sur mon fauteuil, les pieds sur ma table basse comme si elle payait mon prêt immobilier. Elle tenait une tasse dans une main, son téléphone dans l'autre, et donnait des ordres à Lilian comme une mondaine paresseuse avec un assistant personnel. Lilian, sers-moi un autre café, a-t-elle dit sans même lever les yeux. Et monte le chauffage. Il fait un froid glacial ici. Je suis resté sur le seuil une seconde, stupéfait. Adeline n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Elle n'arrêtait pas de hurler des ordres dans mon salon comme si elle était la maîtresse de maison. Dis donc, ai-je dit en entrant. Tu pourrais ne pas traiter ma femme comme si elle était ta femme de ménage, et peut-être enlever tes pieds de la table basse.
Adeline a finalement levé les yeux, haussé un sourcil et dit « Excusez-moi. C'est aussi la maison de ma sœur, et je vais me détendre comme je veux. Peut-être que si tu étais à la maison plus souvent au lieu de jouer avec ton camion, tu comprendrais comment fonctionne une famille. » L'audace m'a presque coupé le souffle. J'ai gardé une voix calme mais ferme. Peu importe combien de fois je suis à la maison, c'est chez moi. Tu es une invitée, Adeline. Essaie de te comporter comme telle. C'est laquelle a vraiment lâché prise. Ne m'avise surtout pas de me dire comment me comporter. Lilian mérite mieux qu'être mariée à un maniaque du contrôle qui n'est jamais là. Elle est partie en trombe peu après, marmonnant dans sa barbe. Je pensais que peut-être, juste peut-être, Lilian verrait à quel point sa sœur avait dépassé les bornes. Au lieu de cela, elle s'est retournée contre moi comme si j'étais le méchant. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies embarrassée comme ça. Elle a craqué. Elle a été impolie. J'ai dit qu'elle t'avait donné des ordres comme une servante, qu'elle avait saccagé notre salon et qu'elle ne m'avait même pas salué quand j'ai franchi la porte. Ce n'est pas comme ça que des invités se comportent. Elle n'était pas impolie, a rétorqué Lilian. Elle était juste à l'aise. Tu es susceptible parce que tu ne supportes pas une femme qui dit ce qu'elle pense. Je la fixais, bouche bée. Tu t'entends? Ce n'était pas de l'honnêteté. C'était un manque de respect. Ce n'est pas la maison d'Adeline. C'est la mienne. Je l'ai achetée des années avant même qu'on se rencontre. Et c'est là que le gaslighting a fait irruption. Oh, alors maintenant tu me montres ma maison, dit-elle d'un ton moqueur. C'est exactement ce qu'Adeline avait dit que tu ferais quand tu te sentirais menacé. Je me figeai. Exactement ce qu'Adeline avait dit que tu ferais. C'est là que je compris à quel point sa sœur était profondément ancrée dans sa tête. Ce n'était même plus la voix de Lilian que j'entendais. C'était celle d'Adeline qui résonnait dans sa bouche. Elle défendait chaque mot, chaque geste irrespectueux de sa sœur comme si c'était la vérité. Pendant ce temps, on me faisait sentir que je perdais pied parce que j'attendais la plus élémentaire courtoisie chez moi. Mon père, à cette époque, avait le don de trancher avec ses répliques. Après que Lilian m'ait cinglé pour avoir accepté un lucratif Seattle to Miami Hall, quelque chose qui rapporterait près de 5 chiffres, il s'est simplement adossé à sa chaise et a murmuré, « Bon sang, ta femme se plaint que la poule aux œufs d'or travaille trop dur. Bientôt, elle voudra que tu lui coupes les ailes et se demandera pourquoi il n'y a plus d'œufs. » Il n'avait pas tort. Il y a environ 4 mois, tout a basculé. Lilian est rentrée après une autre de ses séances avec Adeline, arborant le même regard qu'avant, les lèvres pincées comme si elle se préparait au combat. Elle a laissé tomber son sac à main sur le comptoir de la cuisine et a croisé les bras. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai posé mon café. « Bon, j'ai réfléchi », a-t-elle dit. Si nous sommes vraiment en partenariat, j'ai droit à l'accès à tous vos comptes de transport et à vos documents commerciaux. C'est à ça que ressemblent les vrais partenariats. La demande est venue de nulle part. Nous dînions. Rien de spécial, juste des hamburgers à la table de la cuisine. Et j'étais en train de parler d'un virage serré que j'avais dû prendre en marche arrière sur un quai de chargement à Denver quand Lilian s'est soudainement redressée et m'a lancé un discours. On aurait dit qu'elle avait répété toute la journée, peut-être toute la semaine. Bon sang, probablement avec Adeline qui la coachait ligne par ligne. Je pense qu'il est temps qu'on parle de transparence financière, a-t-elle dit, sur le même ton que les RH utilisent quand ils s'apprêtent à vous licencier et prétendent que c'est pour votre bien et vos responsabilités partagées. On est mariés. Je devrais être sur tous les comptes. J'ai posé mon hamburger et je l'ai regardé fixement. Excusez-moi. Sa voix était ferme. Comment suis-je censé planifier notre avenir si vous me laissez à l'écart de tout? Je me suis essuyé les mains avec une serviette. Lilian, ce sont des comptes professionnels. Ils sont liés à mon entreprise de transport routier avec des exigences d'assurance commerciale. Ajouter quelqu'un qui n'est pas un opérateur agréé crée toutes sortes de responsabilités. C'est juste une autre excuse, a-t-elle rétorqué, les yeux pétillants. Adeline dit que les hommes ont toujours des excuses pour ne pas partager le contrôle. J'ai ri, ce qui n'a pas arrangé les choses. Adeline dit aussi que la Terre est dirigée par des hommes peu sur 2. On la cite, maintenant? Ai-je demandé. Elle a ignoré. J'ai essayé de lui expliquer à nouveau patiemment, comme si je parlais à quelqu'un qui ne comprenait pas le travail. Ce qui, dans ce cas, était vrai. L'assurance est à mon nom. Les dossiers de conformité DOT, les carnets d'entretien,
les cartes de flotte, tout est lié à moi. Si je commence à mélanger compte personnel et professionnel, c'est un signal d'alarme. Tu veux déclencher un audit? Parce que c'est comme ça qu'on déclenche un audit. Mais elle ne m'a pas entendu. Tu me traites comme une colocataire, Daniel, pas comme une épouse. Tu t'attends à ce que je te fasse confiance alors que tu gères tout en secret. Adeline a raison. Les hommes comme toi utilisent le mariage par commodité et font quand même comme si tu étais célibataire quand il s'agit d'argent. Secret. J'ai dit que je te dis exactement ce que je gagne, ce que je dépense, quand et où je vais. Tu vois les acomptes, tu sais, quand je décroche un gros contrat. Mais c'est du business, Lilian, pas un journal partagé. Elle s'en fichait. Elle avait son récit et elle s'y tenait. Elle ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, qu'il y a une différence juridique entre les biens personnels et une entreprise individuelle dans un secteur réglementé. J'avais travaillé dur pour que cette entreprise soit conforme à toutes les règles imposées par le DOT. Carnet de bord, inspection, déclaration fiscale, déclaration d'assurance. Elle voulait que je fasse exploser tout ça pour qu'elle se sente plus impliquée. Puis elle a lâché la bombe. Je veux mon nom sur la carte grise du camion, a-t-elle dit comme si elle demandait un nouveau coussin. Je l'ai dévisagé. Tu veux ton nom sur mon camion? Oui, a-t-elle dit fermement. Ça me montrerait que tu es engagé. J'ai repoussé ma plaque d'immatriculation. Non, ce camion est mon gagne-pain. Mon nom est sur les permis, le titre de propriété, le financement, les carnets d'entretien, tout. Tu n'as même pas de permis de conduire. Sa mâchoire s'est serrée. Voilà ta réponse définitive. Ce n'est pas une question, Lilian. C'est une menace. Elle se leva, les mains sur les hanches. Alors, je devrais peut-être partir. Peut-être que je devrais juste prendre ce qui me revient de droit et partir. Je me levai aussi. Ce qui te revient de droit. Va te faire foutre. Quelle part de mon entreprise de transport as-tu bâti? Tu mérites exactement ce que tu as apporté. Rien. Elle haleta. Comment peux-tu dire ça? Je t'ai soutenu émotionnellement. J'ai fait tourner la maison pendant ton absence. J'ai hoché la tête. Tu veux un salaire pour plier du linge et regarder Netflix? Cette entreprise fonctionnait avant même que je te rencontre. Ta contribution à mon entreprise de transport est aussi importante que celle d'un passager pour piloter ce foutu avion. Ça l'a fait taire pendant 2 secondes. À partir de ce moment-là, elle a commencé à traiter toute la maison comme si c'était la sienne. Elle a réaménagé mon bureau sans demander mon avis. Elle a jeté mes carnets de bord par erreur lors d'une de ces crises de désencombrement. Elle a vendu mes magazines de transport, mes numéros de collection parce qu'ils donnaient un air ringard à l'endroit. Elle détestait ma radio CB. Détestait le boîtier de répartition sur le bureau. Elle disait que ça donnait l'impression que la pièce était un centre de commandement. Eh bien, oui, Lilian, c'est justement là le problème. C'est là que je travaille. Mais Adeline l'avait convaincue que tout chez elle devait être soumis à son approbation. Mon entreprise n'était plus seulement la mienne. C'était une cible légitime, et les exigences financières? Les exigences financières sont devenues ridicules. Tout a commencé avec les cartes carburant. Lilian m'a dit sans détour, je veux avoir accès aux cartes carburant de votre entreprise. Si nous sommes partenaires, je devrais pouvoir voir où va l'argent. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Lilian, ces cartes sont directement liées à mes contrats de transport. Tu n'as pas plus besoin d'y accéder que moi d'accéder à ton tiroir à maquillage. Elle a croisé les bras. Tu ne veux pas que je sache parce que tu caches quelque chose. Non, ai-je dit calmement. Je ne veux pas que tu les utilises pour acheter des lattes et des bougies de luxe avec un compte DOT pour flotte enregistré. Il y a une différence. Mais les exigences continuaient d'affluer. Elle a commencé à me demander des bijoux coûteux. Elle a appelé ça un investissement. L'or a de la valeur, m'a-t-elle dit un soir en parcourant un site web de luxe sur sa tablette. Adeline m'a dit, les hommes intelligents achètent des pièces de qualité plutôt que de les culpabiliser de vouloir de belles choses. Tu veux que je t'offre un bracelet en diamant pour ta retraite, ai-je demandé. Elle m'a adressé un petit sourire condescendant. Je veux que tu investisses en moi. Et soudain, tout ce qu'elle a acheté, aussi futile soit-il, était devenu un investissement pour notre avenir. Une virée shopping à $500.
Il nous fallait du linge neuf et de meilleurs ustensiles de cuisine. Un rendez-vous chez le coiffeur à $300. La première impression compte, Daniel. $200 en huiles essentielles et cristaux. Ils réduisent le stress et améliorent l'énergie de la maison. Chaque fois que je remettais en question un de ces achats, je devenais la méchante. Tu es tellement autoritaire, s'exclamait-elle. Tu n'accordes aucune valeur à ce que j'apporte à cette maison. Mon père, quant à lui, avait son avis, et comme d'habitude, il ne mâchait pas ses mots. Un dimanche, on avait invité la famille pour un barbecue. Burger sur le grill, foot en fond sonore. Tout allait bien jusqu'à ce que Lilian, spontanément, fasse un scandale devant tout le monde en expliquant qu'il fallait rénover la cuisine. Plan de travail en granit, dit-elle d'une voix forte, un verre de rosé à la main. Et on devrait démolir ce mur pour libérer l'espace. Pas vrai, Daniel? Je suis resté planté là à retourner des hamburgers comme si je ne l'avais pas entendu. Après, papa m'a pris à part près du grill. Il a attendu que nous soyons seuls, puis a murmuré, « Fils, cette femme a des dollars dans les yeux et une attitude à décaper la peinture. » Adeline l'a transformée en croqueuse de diamants avec une alliance. Il avait raison, alors j'ai commencé à documenter tout. Tout, les disputes, les exigences financières, les jours précis où elle a commencé à changer ses habitudes de consommation, son attitude, son langage. J'ai conservé des captures d'écran de textos, des mémos vocaux de disputes, des relevés bancaires, des eurodatages, tout ce qui pourrait aider si les choses tournaient vraiment mal. Mon instinct me criait que ce mariage n'était pas seulement tendu. Il était au bord du gouffre. Puis vint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Lilian rentra un après-midi, détendu comme un sous-neuf, posa son sac à main sur l'îlot de la cuisine et annonça nonchalamment, « J'ai parlé à un avocat. » J'ai haussé les sourcils en me demandant quels étaient mes droits, dit-elle. Adeline m'a recommandé quelqu'un spécialisé dans la protection des épouses contre les manipulations financières. Ça y était. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela allait au-delà de sa simple influence. Adeline ne se contentait plus de lui murmurer à l'oreille. Elle tirait les ficelles, poussant Lilian à traiter notre mariage comme une affaire. Elle avait l'intention de gagner. Je la fixais du regard. Alors, tu consultes des avocats spécialisés en divorce alors que tu es encore marié avec moi. Elle cligna des yeux comme si de rien n'était. Lilian, dis-je, c'est comme acheter des parachutes alors que l'avion est déjà en train de s'écraser. Ce n'est probablement pas bon signe pour le vol. 3 semaines avant de déposer ma demande, j'ai surpris la conversation qui a scellé l'affaire. J'étais au garage en train de réparer le camion. Les plaquettes de frein, un truc simple, mais je le fais toujours moi-même. Ça me permet de rester connecté à la machine. Ça me fait économiser de l'argent et j'ai l'esprit tranquille, sachant que chaque centimètre carré de cette machine a été touché de mes propres mains. Il faisait chaud dehors et j'avais entrouverte la fenêtre du garage pour évacuer les vapeurs du nettoyant frein. Cette fenêtre donne directement sur le salon. Je n'écoutais pas aux portes, du moins pas intentionnellement, mais leur voix portait. Celle d'Adeline était sèche et suffisante. Les hommes comme lui ont besoin de sentir qu'ils ont le contrôle. Alors tu lui fais croire que c'est lui qui a eu l'idée de t'ajouter à tout. Pleure un peu. Parle de confiance et de partenariat. Fais-le culpabiliser de t'avoir laissé à l'écart. Puis Lilian éclata de rire. Pas juste un petit rire, un grand éclat de rire. Elle a dit, honnêtement, c'est plus facile que je ne le pensais. J'ai suivi le scénario, en disant que je me sentais exclu, et il commence déjà à craquer. Ce qui m'a vraiment touché, ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait, le ton, la facilité. Ce n'étaient pas 2 femmes qui traversaient des problèmes relationnels ou qui essayaient de réparer un mariage brisé. C'étaient des complices, froides, calculatrices, qui riaient de la façon dont elles voulaient me manipuler pour que j'abandonne tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Lilian riait vraiment des tactiques qu'elle utilisait. Des tactiques qui m'empêchaient de dormir. Je pensais que nous traversions juste des moments difficiles, une tension normale. Pendant ce temps, elle suivait un scénario, écrit par Adeline, la reine du divorce à la dure. Et puis la voix d'Adeline a percé. Claire comme le jour. Tu devrais commencer à documenter toutes ces dépenses. Elle a dit, carburant, mensualité, entretien. Les hommes cachent toujours leurs biens pendant le divorce. Il faut être malin et anticiper. Elle le disait comme si elle donnait un cours à une amie sur la cuisson des pâtes, et non sur la façon de priver quelqu'un de ses moyens de subsistance.
leur désinvolture avec laquelle elle parlait du divorce comme si c'était déjà fait. Ça m'a glacé le sang. Adeline ne devinait pas. Elle avait déjà fait ça. Elle savait monter un dossier de l'intérieur. Elle savait comment cadrer les choses, quels documents conserver, comment transformer un comportement normal en argument judiciaire. Elle avait fait du divorce une science. Et maintenant, elle donnait des cours particuliers à ma femme. Lilian intervint au bout de quelques minutes. J'ai tout noté. Chaque fois qu'il me questionne sur ses dépenses, chaque voyage qu'il fait sans me demander mon avis, chaque fois qu'il travaille tard au lieu d'être à la maison, je crée un schéma. Tu es intelligente, dit Adeline d'une voix pleine d'approbation. La plupart des femmes sont trop émotives pour bien planifier leur sortie. C'est pour ça qu'elles se font avoir au tribunal. Tu fais bien les choses. Je restais planté là, dans le garage, les mains gelées, en train de remplacer le frein. Un pied à coulisse fixait le mur comme s'il m'avait personnellement trahi. Il complotait chez moi, sous mon toit, et ça a empiré. Ce qui m'a vraiment retourné le cœur, c'est quand ils ont commencé à parler d'abus financiers. Lilian présentait chaque fois que je remettais en question une dépense inutile comme un comportement de contrôle. Il faut faire croire qu'on a été manipulé financièrement. Adeline a dit, commence à utiliser ce langage. Dis qu'il surveille tes dépenses. Dis qu'il limite l'accès au fonds. Ce genre de choses passe bien au tribunal. Lilian n'a pas objecté. Elle n'a pas hésité. J'ai déjà commencé à utiliser ce langage lors de nos disputes. Elle a dit, je lui ai dit qu'il me traitait comme une enfant, que je me sentais isolé financièrement. Il est devenu défensif, donc je pense que cela fonctionne. Adeline l'a fait l'éloge. C'est parfait. Continuez à le faire. Dis, attendez la fin de sa saison chargée. De cette façon, il aura plus d'argent dans les comptes d'entreprise. Ça va mieux sur papier et vous obtiendrez une plus grande tranche. Lilian a accepté. Il a juste décroché un autre itinéraire de Seattle-Miami. Ce sera un gros problème si j'attends juste après cela. Les exigences, les pièges ne sont pas influencés. De la mauvaise influence d'Adeline. Participant volontaire dans un plan pour me convenir de tout ce que je travaillais. Je suis entré à l'intérieur de cette nuit comme si de rien ne s'était passé. À jouer comme si je n'avais pas simplement entendu que ma femme et sa sœur complotent pour m'interrompre financièrement. Surya, lui demanda comment sa journée était, l'embrassa sur la joue. Mais à l'intérieur, j'étais de la glace, concentré, en planifiant s'il voulait jouer aux échecs. J'étais sur le point de retourner toute la putain de planche et de jouer aux dames avec un lance-flamme. Le lendemain matin, la première chose que j'ai appelé mon père, lui ai dit word pour word ce que j'avais entendu de la fenêtre de garage. Chaque rire, chaque stratégie, chaque mouvement calculé dégoûtant. Il y a eu une pause. Puis sa voix est tombée bas et stable. Fils, a-t-il dit. Ce serpent prévoyait de vous voler aveugle. Il a vu les dommages qu'un divorce amer peut causer, surtout quand une équipe traitant tout le mariage comme un paiement. Il est venu le même après-midi et a apporté un coussin juridique jaune comme s'il se préparait pour reconstruire un moteur. Je me suis assis et a dit, tout bien, voici ce que nous faisons 3 semaines avant de faire son déménagement. Ces 3 semaines que nous avons utilisées à tout le monde. Les préoccupations, ce que j'avais entendu, le modèle de comportement, et la chronologie Lilian et Adeline fonctionnaient probablement. Si nous agissons maintenant avant qu'elle ne dépose quoi que ce soit, nous pouvons protéger presque tout. Le camion avait été le mien avant le mariage. Payé pour la pure et simple opération commerciale. Mais intouchable dans le tribunal. Vu comme essayant de frauder la cour ou de se cacher actif. Ensuite, la maison. Celui-là était presque satisfaisant. Je l'ai acheté en argent avant de nous marier. Mon nom sur l'acte, pas d'hypothèque, pas de contribution partagée. Mais Lilian s'était promenée en agissant comme jointe et était une sorte de prime automatique dans le mariage. Comme si elle avait gagné des capitaux propres simplement en étant là. L'avocat a clairement indiqué qu'elle ne l'avait pas fait, pas légalement. Nous avons donc transféré la maison à la même confiance familiale qui me sur papier avec des droits résidentiels et de gestion complets. Lilian n'avait aucune position légale. Jamais eu. Mais la confiance a scellé ce fait avec une serrure et une clé. Enfin, j'ai commencé à retirer de l'argent de nos comptes conjoints. Pas dans une ruée, pas d'une manière qui augmenterait les drapeaux rouges. Juste de petits transferts calculés.
Tout d'abord dans mes comptes d'entreprise. Parfaitement légitime depuis que j'avais le marché à venir, les coûts de carburant et les taxes trimestrielles. De là dans la structure de la confiance familiale. Comme Lilian avait déjà prévu de commencer à documenter mes dépenses, j'ai décidé de la battre à son propre jeu. Chaque transfert que j'ai fait était propre, légal et enregistré et triple. Dépenses de carburant déposées, mises à niveau d'équipement, suivies avec des reçus, des fonds de maintenance, classés, horodatés et alignés sur les emplois à venir. Mon père a craqué un sourire une nuit pendant le dîner alors que je lui montrais les feuilles de calcul. Si elle veut jouer un comptable, il a dit, donnons-lui de vrais chiffres à la croquant. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Chaque transfert était au-dessus de la planche. Pas de jeu Shell, pas de drôle, juste clair et justifiable des dépenses commerciales ou des mouvements d'épargne avant le mariage dans des fiducies légalement protégées. Le sentier en papier était impeccable. Laissez-la examiner. Laissez son avocat examiner. Tout serait bien documenté et étanche à l'air. La structure de la confiance a augmenté. Le camion, la remorque, l'équipement de répartition, les chaînes de pneus, les liens de chargement, le GPS, l'ordinateur portable. Chaque outil lié à mon opération a été déplacé sous son parapluie. Mon avocat a signé à chaque étape. Celles-ci ont été acquises avant le mariage, et elle ne les a jamais contribuées, a-t-il dit, tapant son stylo sur le bureau. Les transférer maintenant ajoute juste une couche de défense. Vous êtes bien dans vos droits. Pendant que je verrouille les choses de mon côté, j'ai également commencé à collecter des données sur Lilian. Un journal silencieux et détaillé, chaque explosion intitulée. Chaque fois qu'elle m'appelait contrôler après avoir posé des questions sur une charge de $600, chaque blague sur la prise de la moitié de tout. Chaque fois qu'elle menaçait d'avocat ou dit des choses comme « Vous le regretterez si vous ne commencez pas à m'inclure ». Tout est entré dans un fichier numérique et une sauvegarde physique, cryptée et sauvegardée au stockage cloud au cas où. Mon père était franc comme toujours. Documentez tout, fils. Les femmes comme elles pensent toujours qu'elles sont plus intelligentes qu'elles ne le sont. Laissez-la se pendre avec ses propres mots. Et à travers tout cela, Lilian n'avait aucune idée. Elle a gardé son petit acte d'être la femme attentionnée et affectueuse, me souriant pendant le dîner, demandant comment allaient mes courses, portant ce foutu tablier et faisant semblant de se soucier des repas à la maison à nouveau. Pendant ce temps, elle chuchotait toujours à Adeline à huis clos, pensant probablement qu'elle me boitait dans un faux sentiment de sécurité, mais c'est lui qui se faisait jouer. J'ai joué aussi. Hocha la tête lorsqu'elle a parlé de notre avenir, a tenu sa main lorsqu'elle a mentionné les plans de retraite et les investissements. Lui a donné juste assez de rassurance pour le garder trop confiant. C'était comme regarder quelqu'un planifier un casse bancaire en temps réel. Seulement, moi, j'ai déménagé tranquillement tout l'argent dans un coffre-fort renforcé séparé tout en souriant aux voleurs potentiels. Elle laisserait tomber des indices subtils lors des conversations. Peut-être que le mois prochain, nous pouvons parler de mettre nos deux noms sur le compte d'épargne. Ou, je pensais qu'il serait temps que nous ayons une nouvelle voiture, quelque chose de gentil, vous savez, quelque chose qui reflète où nous sommes financièrement. Je hoche la tête, siroterai mon café et ferai une note mentale. Elle était tellement confiante dans la stratégie d'Adeline. Elle n'a même pas remarqué qu'elle fuyait son livre de jeu dans une conversation occasionnelle. Son obsac, comme mon père l'appelait, était des ordures. Et mon père, ex-militaire émoussé, pointu comme un couteau, l'a appelé exactement comme il l'a vu. Votre femme est transformée en parasite, a-t-il déclaré une nuit pendant que nous passions en revue les documents finaux. Et sa sœur est l'infection. Il est temps de couper la maladie avant de tuer l'hôte. C'était son point de vue. Pas de revêtement de sucre, juste une clarté tactique. Et c'est ainsi que j'ai traité la phase finale, une mission. À la fin de 3 semaines, tout ce qui comptait, mon camion, ma maison, mon équipement, mes économies étaient sécurisées, protégées, à l'extérieur de la portée de Lilian. Si elle voulait venir pour moi, elle se retrouverait à regarder les portes verrouillées et les murs juridiques trop élevés pour être à l'échelle. Alors, j'ai fait mon déménagement. Un mardi matin, j'ai eu des papiers de divorce qui lui étaient servis au travail. Le timing était critique. Je connaissais son emploi du temps, savais quand elle serait derrière son bureau et quand sa garde serait en panne. Je savais qu'Adeline ne serait pas à proximité pour entraîner sa réaction ou l'aider à tourner. Le but n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. Je voulais que la réalité la frappe complètement avant qu'Adeline ne puisse plonger avec le contrôle des dégâts.
Lilian est passée par la porte ce soir-là comme un ouragan en talons. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas silencieuse. Elle tremblait, serrait les papiers de divorce dans une main, son sac à main dans l'autre et rayonnant de la rage pure non filtrée. Elle a claqué les papiers sur le comptoir de la cuisine, les yeux sauvages. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, sa voix grimpant déjà. « Tu ne peux pas me jeter comme des ordures. » Je suis resté calme, je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, c'est exactement à quoi ça ressemble, Lilian. Nous divorçons. C'était ça. Pas de revêtement de sucre, pas d'explication longue, juste la vérité. Son visage se déforme comme si elle ne pouvait pas décider de pleurer ou de crier. Tu ne peux pas me faire ça, claquait-elle. J'ai des droits. J'ai investi 5 ans de ma vie dans ce mariage. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à secouer ses demandes comme si elle lisait directement dans le livre de jeu d'Adeline. Je mérite la moitié de tout, a-t-elle dit, pointant un doigt tremblant dans ma direction. La maison, le camion, l'entreprise. J'ai aidé à construire tout cela. Je me suis penché contre le comptoir, les bras croisés. Vous avez aidé à construire exactement rien, Lilian. Vous n'avez jamais contribué un sou à tout cela. Elle se moqua, la bouche ouverte d'incrédulité, comme je l'ai juste giflé. Ce n'est pas ainsi que le mariage fonctionne. Tout ce que vous avez gagné pendant que nous étions mariés est le mien aussi. Protégé. Tu m'as caché de l'argent. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as raison, dis-je. Catégoriquement. Je ne savais pas. J'ai entendu tout ce que vous et Adeline ont dit. Je la mange déjà. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pris l'appât. Je viens de dire, Adeline peut vous dire ce qu'elle veut. Votre avocat expliquera à quoi vous êtes réellement droit. Qui coupe? Ses yeux scintillaient juste une seconde avec quelque chose qui ressemblait à la peur, puis elle est entrée dans Overdrive. Pendant les 20 prochaines minutes, elle a parcouru toute la roue émotionnelle. Colère, menace, sanglots creux soudains, retour à la rage. Elle a pris d'assaut de l'espace en pièces, claquant des tiroirs, attrapant son téléphone, puis le jetant comme elle s'attendait à ce qu'elle ne le supplie. Il n'y avait pas de chagrin, pas de tristesse à propos de la fin de nous. Aucune réflexion sur ce que nous avions partagé ou perdu. Juste furie. Furie sur l'argent, les actifs, le fait que le plan, celui qu'elle avait préparé avec Adeline, s'effondre entre ses mains. Ce n'était pas du chagrin que je regardais. C'était une performance. Chaque larme, chaque cri, chaque armoire claquée, tout était du théâtre conçu pour me manipuler pour lui donner ce qu'elle voulait. Vous ne pouvez pas tout prendre et ne me laisser rien, cria Lilian, arpentant la cuisine avec les papiers de divorce toujours serrés dans sa main. Ce n'est pas juste. Je vous ai donné les meilleures années de ma vie. Je n'ai même pas tressailli. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, vous m'avez donné 5 ans de mariage, Lilian. En retour, vous avez eu 5 ans d'un style de vie confortable pour lequel vous n'avez jamais eu à travailler. Elle n'avait pas eu de réponse à cela, juste une forte respiration avant de faire irruption dans l'autre pièce. Téléphone déjà en main. Je n'avais pas besoin de deviner qui elle appelait. De Gloria, vous ne pouvez pas cacher des actifs. Blottis ensemble à la table à manger, raie d'épingle à la main, en révisant chaque ligne des documents de divorce comme s'il stratégie à des mouvements de troupes. Ne vous inquiétez pas, Lilian. Adeline chuchota assez fort pour que je l'entende. Eh bien, obtenez ce que vous méritez. Les hommes pensent qu'ils peuvent simplement jeter les femmes lorsqu'ils ont fini avec eux. Il essaie de tout me voler. Lilian a pleuré des larmes de crocodile complètes maintenant. Comment peut-il être si cruel? Les prochains jours étaient un cirque. Lilian changeait constamment les engrenages. Une minute en essayant de me séduire dans le mariage, les prochaines poursuites menaçantes. C'était comme si elle ne pouvait pas décider d'être la femme aimante ou l'ex-vengefule. Alors, elle a essayé les deux. Elle ferait mon dîner préféré, le pain de viande, la purée de pommes de terre, les œuvres, puis laisse tomber des lignes comme « Nous pouvons toujours résoudre ce problème si vous êtes prêt à être juste sur les trucs financiers ». C'était tellement évident, tellement répété. J'ai presque ri à la table. Tu sais, Lilian, dis-je une nuit alors qu'elle me versait un verre de thé glacé. Si tu vas essayer de me manipuler, au moins a mis un peu d'effort. Elle a fait la rafale, mais ne l'a pas refusé. Puis est venu le grand moment. Grab. En retard. Cela.
Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à Adeline comme, dans quoi diable m'avez-vous fait? Lilian avait l'air stupéfaite, comme la fondation de tout son plan s'effondrait sous ses talons. Elle a continué à jeter chaque tactique sur laquelle Adeline l'avait entraînée. Larmes, culpabilité, menaces. À un moment donné, elle m'a même accusé de l'avoir abandonnée et a dit qu'elle détruirait ma réputation avec chaque expéditeur avec lequel je travaillais. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a affirmé qu'elle m'avait soutenu émotionnellement pendant que je construisais l'entreprise. Tu n'aurais pas réussi là-bas sans moi, a-t-elle dit, la voix tremblante. Toutes ces nuits, vous étiez sur la route. J'ai gardé cette maison en marche. J'étais là quand vous aviez besoin de quelqu'un. Je vous ai soutenu. Je l'ai juste regardé. Elle essayait sérieusement de revendiquer une réclamation dans mon entreprise parce qu'elle m'avait parfois envoyé un texto pendant que je transportais le cross-country de fret. L'argument de soutien émotionnel était ridicule. Lilian avait toujours travaillé à temps partiel par choix. Ce n'était pas comme si elle avait déjà été forcée. Brunch long gratuit et les journées de soie pendant que je transporte des charges à travers les lignes d'État. Sacrifice. Perte. Preuve de sa dévotion. L'avocat Adeline a amené et ne l'achetait pas. Il a jeté un coup d'œil à la structure de protection des actifs, à la confiance familiale, aux dates, à la documentation, et s'est assis avec un soupir. Il n'y a pas de cas ici, dit-il catégoriquement, n'essayant même pas de le sucre. Tout cela a été traité légalement et bien avant le dépôt du divorce. Ce ne sont pas des actifs matrimoniaux. Le visage de Lilian à ce moment-là. C'était comme regarder quelqu'un réaliser que son billet de loterie était faux après avoir déjà fait un acompte sur une Porsche. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma 2 fois. Pas de mots, juste l'incrédulité. Comme, cela ne pouvait pas se produire. Comme, elle avait été garantie un paiement et ne regardait plus rien. Adeline ne l'a pas bien pris. Son dernier mouvement de fausset a été d'essayer de traîner mon nom dans la boue en appelant ma famille. Elle a mis mon père au téléphone et s'est lancée directement dans sa tirade. Ce n'est pas qui vous pensez qu'il est. Il est manipulateur et égoïste. Il a caché des actifs de votre belle-fille et lui a laissé rien. Je me tenais à côté de lui à l'époque, le regardant siroter calmement son café. Il l'a coupé au milieu de la diatribe. Lady, vous avez choisi la mauvaise cible. Cliquez. C'était ça. Pas de cri, pas d'argument, juste une tonalité. Et c'était le dernier que quiconque de ma famille a entendu Adeline. Cela fait 18 mois que le divorce a été finalisé. Et le contraste entre ma vie et Lilian ne pouvait pas être plus clair. J'ai gardé la maison, le camion, mon entreprise, ma paix. Elle a obtenu exactement ce qu'elle a contribué, ses propres économies, ce qui n'était pas beaucoup. Le divorce lui-même était terminé dans 4 mois à plat. Son avocat a dû réaliser rapidement qu'il perdait son temps et lui a probablement conseillé de prendre l'offre de règlement alors qu'elle en avait encore l'occasion. Pas de pension alimentaire, pas de partage d'entreprise, pas de maison, juste des documents propres et un juge qui n'a même pas clignoté. La grande stratégie d'Adeline s'est retournée contre lui si spectaculairement, je m'attendais à moitié à ce que quelqu'un en fasse un documentaire Netflix. Lilian est partie pire que lorsqu'elle démarrait, financièrement, émotionnellement et socialement. Pendant ce temps, j'ai vu Eleanor. Elle possède une petite entreprise de logistique. Smart, ancrée, tranchant comme l'enfer. Elle comprend mon monde parce qu'elle y vit aussi. Quand je lui ai parlé pour la première fois de tout avec Lilian et Adeline, elle n'a même pas clignoté. On dirait que vous avez esquivé un missile, pas seulement une balle, a-t-elle dit en levant son verre pendant le dîner. Et elle avait raison. Eleanor n'a pas besoin de moi pour fournir quoi que ce soit. Elle a sa propre entreprise, sa propre maison, sa propre vie. Elle est avec moi parce qu'elle veut l'être, pas parce qu'elle a besoin d'un billet de repas. Et cette différence, cela change tout. Lilian, d'autre part, n'a pas été aussi chanceuse. Sans mes revenus qui l'ont transformée, elle ne pouvait pas maintenir le style de vie qu'Adeline l'avait fait pour. Les femmes ont permis de se soutenir mutuellement par l'injustice. Lilian n'a pas pu contribuer suffisamment pour maintenir le style de vie qu'Adeline était habituée. Spadez, sortait tous les soirs, haut en haut. Et soudain, leur fraternité a commencé à s'effondrer. Adeline a commencé à laisser tomber des commentaires agressifs passifs comme « ce serait bien si tout le monde dans cette maison a pris son poids ». Pendant que Lilian a repris avec « tu penses que je suis fait d'argent ?» C'est à ce moment que la vraie trahison a fait surface.
Lilian a découvert qu'Adeline lui empruntait de l'argent depuis des mois pendant notre mariage. De petites quantités au début, puis des morceaux plus gros. Toujours avec la même histoire, des difficultés temporaires, un chèque à venir bientôt, une promesse de le rembourser une fois que la prochaine augmentation de pension alimentaire est entrée en jeu. Cela ne l'a jamais fait. Une fois que le règlement du divorce n'a pas réussi, Lilian avait besoin de son argent pour trouver sa propre place. Adeline a soudainement eu une amnésie. Quel prêt? Elle aurait dit, selon ce que Lilian a dit à un ami commun. Je ne me souviens pas non plus avoir emprunté. L'argent n'était pas non plus trivial. Des milliers de personnes, apparemment. Et Lilian, qui avait cru aux promesses d'Adeline et a mis en incliné sa soi-disant stratégie juridique, était maintenant à plat et hors. Des options. Elle a dû remonter avec ses parents. Pour quelqu'un d'autre, que la réalité a fait des rendez-vous à salon, des siestes de midi, et un luxe payé par des années. Les clients difficiles, gagnant une fraction de ce qu'elle avait autrefois, je ne les faisons pas. La réputation l'a battue à chaque date. Le point de vue de papa était brutal et mort. Cette femme a autant de chances de trouver un mari qu'un renard a été invité à garder le poulailler. Mais la torsion qui est venue il y a 6 mois lorsque j'ai reçu un appel de Anna, un ami commun et Lilian. Elle travaille dans la même entreprise où Adeline avait brièvement essayé d'obtenir un emploi. Le mot se déplace vite là-bas et Anna avait des informations juteuses. « Tu es assis pour ça ?» demanda-t-elle, en riant déjà. « Frappe-moi. » Adeline voyait secrètement Marc, son deuxième ex. « Quoi ? Le gars qu'elle a pris dans les nettoyeurs pendant leur divorce ? » « Oui, le même. Ils ont apparemment été sur et en dehors de tout ce temps. Même lorsqu'elle entraînait Lilian pour aller de la terre brûlée sur vous. Alors qu'elle dirigeait sa bouche sur la façon dont tous les hommes étaient des ordures et le mariage était un piège, je me suis assis à ma table de cuisine en train de secouer la tête. Vous devez vous moquer de moi. Non. Elle a annulé les plans avec les gens, se faufile, inventant des excuses. Aussi, elle peut le rencontrer en secret. Pendant ce temps, elle parle toujours comme si elle était la reine de l'autonomisation des femmes, et les hommes sont le problème. L'hypocrisie était tout simplement stupéfiante. Adeline, la même femme qui avait nourri Lilian, un régime de mariage non-stop est un piège et les hommes sont des parasites, travaillait tranquillement sur sa propre réconciliation tout en explosant activement le mien. Elle a dit à Lilian de tout exiger de moi pour tout brûler. Je murmurais principalement à moi-même et pendant tout le temps, elle essayait de revenir avec son ex. Anna, exactement pourquoi j'ai appelé. J'ai pensé que vous méritiez de savoir à quelle profondeur le trou de la pince est vraiment passé. Tout est venu à la tête. Selon Anna, lorsque Lilian est entré dans un restaurant une nuit avec un ami et les a vus, Adeline et Marc se sont cachés dans un stand se tenant la main et partagent du vin. Boum. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le genre de chose qui fait que le circuit de potins local s'allume comme Noël. Lilian l'a perdu. Elle a fait un volcan complet, a déclaré Anna, a commencé à crier à travers le restaurant. D'après ce que j'ai entendu, Lilian s'est levée au milieu de la salle à manger et l'a laissé déchirer. « Tu es hypocrite » cria-t-elle. « Vous avez détruit mon mariage tout en vous faufilant avec le vôtre. » Les têtes se sont tournées, les téléphones portables sont sortis, les gens ont commencé à filmer, puis sont venus les bâtons de pain. Je n'ai même pas demandé si c'était littéral ou métaphorique. Je savais déjà. Elle a jeté des bâtons de pain. J'ai demandé catégoriquement, plus d'un à Adeline, un coup de frappe. Cette partie m'a presque fait rire. Apparemment, tout l'endroit est devenu silencieux à l'exception de la tirade de Lilian. Elle a qualifié Adeline de menteur pathétique et désespérée, l'a accusée de l'avoir utilisée comme marionnette et a crié que sa vie était ruinée parce qu'elle a pris conseil à quelqu'un qui ne le croyait même pas eux-mêmes. Elle a dit, Anna m'a dit, citant l'effondrement de Lilian, tu voulais juste que je misérable afin que tu ne sois pas seul dans votre amertume. Le personnel du restaurant a dû s'impliquer. Ils leur ont tous demandé de partir. Et les vidéos diffusées dans des discussions de groupe dans toute la ville le matin. L'humiliation était complète et très poétique.